chaque jeudi à partir à 18h. Et dans mon colonel, on a dit que la maladie ou cancer de l'estomac. Cancer de l'estomac, ils allaient nini nani à koki kobelango et puis ndenge nini va koki kopé sa traitement par rapport à la maladie voilà. Et puis nous recevons ce soir le docteur Randy Kassage. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. J'espère qu'elle a prononcé comme vous bien. Oui, en tout cas Lélo, super. Super, voilà. Merci d'être de nôtre ce soir. Ok. Voilà. Toujours le Bélali Kabotali, cancer et estomac. Docteur, alors nous voulons savoir en bref. Pour que nos téléspectateurs voient cancer estomac. Oui, déjà, avant le cancer et estomac, il faut déjà qu'on sache c'est quoi le cancer. Parce que la majorité de la population quinoise, ceux qui ont eu cancer, vous savez, oui, exactement, cancer, maintenant, il faut savoir c'est quoi un cancer. Un cancer, c'est une maladie. C'est une maladie qui est caractérisée par la multiplication anormale des cellules. Parce que nous autres, comme c'est fait de plusieurs cellules qui font que nous ayons les organes tels que le cœur, le foie, ainsi de suite. Alors ces cellules qui font que nous ayons tous ces organes-là, se multiplient d'une manière contrôlée, équilibrée, la manière dont Dieu a fait les choses. Mais il peut se faire qu'à un moment donné, à cause de certains facteurs, que ces cellules-là se rebellent. Il y a des cellules rebelles qui se multiplient et qui envahissent plutôt un organe et puis attaquent d'autres organes, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on appelle en fait un cancer. Okay. Alors quand ces cellules se multiplient, ils forment une masse qu'on appelle tumeur. Et c'est cette tumeur-là qui va évoluer, qui va prendre l'organe et puis attaquer les autres organes. Donc d'une manière simple, cancer est malade, il y a des cellules et se rebeller et se multiplier et puis prendre contrôle. Il y a des organes sous nos autres. D'accord. Alors, le cas de la maladie ou le cancer de l'estomac, je précise, fidèles téléspectateurs, que le docteur Randy Kassage Azali, médecin assistant en gastro-entérologie, la Katia Fondation Aurore. Donc, prochainement, tu es président de la Fondation Aurore. Fondation. Alors, docteur Randy, cancer des alliés, prolifération, c'est ça? Prolifération, multiplication, voilà. Cellules anormales. Bon, des cellules normales qui se sont rebellées, qui sont devenues des cellules anormales ou des cellules malsaines et qui se multiplient, qui prennent donc le contrôle de l'organe. D'accord. Voilà. Alors, ce que le cancer et estomac, c'est-à-dire quoi? Cancer et estomac, en fait, il existe plusieurs types de cancers. Hein. Cancer est rebellé. Alors, ce cancer est touché organe, par exemple, estomac, tolobi, cancer et estomac. Estomac, ils ont organe, et ça, ils ont la digérer et tout. Alors, ce qui va processus soit la prolifération de la cellule et comme il y a estomac, tolobi cancer et estomac. Ce qui processus soit na poumon par exemple, tolobi cancer de poumon, ainsi de suite. Donc cancer et estomac, ils ont processus soit la prolifération anormale de la cellule, et ça les niveau ya estomac. Organe et permettra kabiso, ce qui lié, bilo que ça la digérer pour écouter la cellule. D'accord. Voilà. Alors docteur, quelles sont les personnes à risque? Nani okobi la cancer et estomac? Est-ce que oui, c'est vrai que les cancers de l'estomac sont beaucoup plus retrouvés chez les hommes que chez les femmes. C'est vrai, mais tout le monde est exposé à ces cancers-là. Alors, pour avoir un cancer, il faut nini au fait, parce que tu as mis ton est-ce qu'il y a un cancer et tout. Pour avoir un cancer, il y a ce qu'on appelle c'est une maladie multifactorielle. Donc, il faut des facteurs mokoboyés à la réunie pour faire un cancer. Par exemple, tu as des facteurs modifiables. Ou modifié en gros, facteurs non modifiables. Parmi les facteurs modifiables, il y a par exemple habitudes alimentaires. Les gens qui fument trop, les gens qui mangent des repas trop caloriques, les gens qui mangent rarement le fruit, les légumes. Ce sont ces différents facteurs-là qui peuvent faire que quelqu'un puisse développer un cancer. Et il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs non modifiables. Là, maintenant, il y a l'âge, il y a le sexe. Par exemple, pour les cancers du sein, on sait que les femmes sont beaucoup plus exposées. Les cancers de la prostate, par exemple, on sait que c'est les hommes. Donc ça, ce sont des facteurs que l'homme ne peut pas modifier. On est né homme, on ne peut pas changer, devenir femme. Ou bien l'âge, on ne peut pas se dire, non, j'ai 65 ans, mais j'ai 20 ans, non. Donc ce sont des facteurs que l'homme ne peut pas modifier. Et ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui
qui conduisent donc au développement du cancer. Par exemple, pour les cancers de l'estomac, c'est vrai que ce sont des cancers qu'on retrouve à partir de 75 ans au-delà, mais ce sont des cancers que tout le monde peut présenter. Moi, j'ai vu des jeunes de 24, 25 ans présenter un cancer de l'estomac. En fait, le but, c'est de réunir en fait, tous ces éléments qui font que quelqu'un puisse présenter un cancer. À part les facteurs qu'on vient de citer, il y a aussi les facteurs héréditaires. Les parents qui ont présenté, par exemple, un cancer, peuvent transmettre ces gènes-là, ces gènes qui sont donc pathologiques, et peuvent se transmettre à leur génération future. Et dans ces cas-là, nous aurons une cause héréditaire du cancer. Donc, déjà, ton côté n'a pas cause. Oui. On peut voir un jeune homme ou une jeune femme présenter cancer parce que tu as quand même une cité. Oui. Que ceux qui osent broyer, biloko bien te mâcher, mastiquer, osent mastiquer, biloko bien dans mon côté. Ça fait que au PC estomac, moussa les bélés, ou ça que lobby, tu présentes, tu développes le cancer de l'estomac. Ok. Pourquoi il y a un spécialiste et un de l'intotona. Oui, bon, ce qui est sûr, c'est que la théorie belé pour n'a pas cancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que manifestation à cancer et banda, ça demande quand même beaucoup plus d'années. C'est comme ça que c'est un peu rare de trouver des jeunes enfants de 5 ans, de 6 ans présentés. Ce sont des cas exceptionnels. Mais pour qu'un cancer puisse commencer à se manifester, tout par rapport aux signes, il faudra plusieurs années parce que les cancers, c'est une maladie silencieuse. C'est comme ça que on a les jeunes de 25 ans, on peut trouver des jeunes de 25 ans, 30 ans, 40 ans avec le cancer. Alors, comme je vous ai dit, pour développer un cancer, il ne suffit pas de ne pas trop faire une bonne mastication, il ne suffit pas, je ne sais pas, de prendre un verre de verre. Il faut la réunion de plusieurs facteurs. Par exemple, pour les cancers de l'estomac, facteur liboso et salakake, mutu asala cancer et l'estomac, et infection. Que dans l'estomac, on peut aussi avoir une infection. Parce que la plupart de nos patients, quand tu leur parles, il y a une infection au niveau de l'estomac, ils ne se retrouvent pas. Ils se disent, non, mais estomac, infection, comment? Alors, la première cause du cancer de l'estomac, c'est l'infection. Et cette infection, on l'appelle en médecine infection à bactéries, à Helicobacter pylori. C'est un petit microbe qui se trouve au niveau de l'estomac et qui peut se manifester par une simple douleur à l'estomac, une gastrite aiguë. C'est comme ça que tu vois les patients qui disent j'ai toujours des problèmes d'estomac, mais et puis ça passe. Mais cette petite infection-là qui est aiguë, ça peut évoluer, ça peut se développer après plusieurs mois et devenir une infection chronique. Et en devenant une infection chronique, on peut avoir ce qu'on appelle en médecine, je ne veux pas trop entrer dans les détails, on peut avoir une atrophie gastrique, on peut avoir une métaplasie, une dysplasie jusqu'au cancer. Donc la première cause, c'est l'infection. Et pour connaître qu'on a une infection, ce n'est pas que voilà, j'ai fait la fièvre et tout. Non, on peut avoir juste les douleurs d'estomac. Et ces douleurs d'estomac persistent, qui peuvent être même calmées par la prise de médicaments, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui peuvent calmer ces douleurs-là. Mais en évoluant, ces douleurs peuvent arriver à un cancer. C'est comme ça que nous conseillons toujours aux patients, quand vous avez des douleurs d'estomac qui persistent, il faut venir se faire consulter. D'accord. Alors, docteur, par rapport à ma cause neurologique, est-ce que le fait qu'il y a un problème, un problème, il y a un dessous, il y a l'osso, et ça fait quand même un thème, puisque tu as un thème à moto, tu as un thème à ok. On a un thème à moto. Tu as un pilipilité. Et là, tu peux le fait de refaire Nzala, depuis par exemple, 12 heures à l'aider. Oui, bon, en fait, déjà, si nous avons sur lobby, le fait il y a aux oliatés, aux estomac et suit. Bon, ce qui est sûr, douleur et estomac, ce n'est pas normal. Ok, ce n'est pas normal. C'est vrai que la gastrite peut avoir plusieurs causes. Il y a des causes alimentaires, il y a des causes psychologiques. Des gens qui sont stressés peuvent avoir des problèmes d'estomac. Les gens qui ont des soucis, oui. Mais les gens qui disent par exemple que non, je n'ai pas mangé depuis le matin et puis mon estomac commence à me faire mal. C'est parfois des manifestations des ulcères. Les ulcères, ce sont des signes des lésions. Des plaies, d'une manière très simple, ce sont des plaies au niveau de l'estomac. Et ces plaies-là peuvent venir de plusieurs causes. Ces causes-là peuvent être la prise de médicaments, les anti-inflammatoires. J'espère que prochainement, si Dieu nous fait grâce, vous allez nous inviter pour
parler de ça, c'est vraiment un problème très important. La prise de certains médicaments peut faire qu'il y ait la survenue de plaies au niveau de l'estomac, mais aussi l'infection dont je viens de parler, l'Helicobacter pylori, peut évoluer vers un ulcère. Et quand il y a un ulcère, le fait de rester affamé, il y a des douleurs. Et quand vous mangez, vous avez l'impression que ce qui n'a lié estomac et cati. Donc c'est parmi les manifestations des ulcères. Donc le fait de manger les haricots et d'avoir mal, le fait de rester affamé et d'avoir mal, tout ça au fait, ce sont des manifestations des gastrites. Et il faudra savoir, et cette gastrite, quelle est l'origine de cette gastrite? C'est une origine qui est alimentaire, c'est une origine qui est psychologique, une origine qui est infectieuse. Et quand c'est une origine qui est infectieuse, il faudra bien soigner, il faudra bien traiter parce que l'évolution peut conduire vers un cancer. Alors, docteur, on dit, est-ce qu'il faut tout ça la différence entre gastrite et cancer estomac? Est-ce que le fait de la gastrite toute ta vie, au estomac mort, ça peut pousser que ça au développer cancer estomac? Oui, c'est vrai, il y a une différence entre gastrite et un cancer. Gastrite, au fait, c'est une lésion initiale. Par exemple, quelqu'un qui a une infection, il y a Helicobacter pylori par exemple, la première lésion c'est une gastrite, ça veut dire une inflammation de la paroi de l'estomac qui peut se manifester par des douleurs sous forme de chaleur par exemple, d'autres disent que non ça va jusqu'au dos et puis il y a des régurgitations de repas, oui. Donc ça c'est la forme initiale. Cette gastrite en évoluant, elle peut être aiguë et puis devenir chronique. Et par rapport au processus, c'est comme ça qu'on dit que le cancer, ça prend plusieurs années avant de se manifester. Donc c'est pendant ces années-là que cette gastrite peut quitter de sa forme simple, qui est une gastrite qui peut être traitée facilement et évoluer vers le cancer. C'est comme ça qu'une personne qui fait une gastrite, te conseille à cahier à ça la consultation. Parce que la majorité à la gastrite est causée par l'infection à H. pylori. C'est comme ça, ceux qui ont la gastrite, qui sont à l'hôpital, tout le monde a une infection à H. pylori, ils ont déjà au début, ils ont la forme simple de traiter en gros, et puis voilà, on t'épargne du cancer. Mais, tu vois, un problème à gastrite, ils ont évolué dans le caca, parfois ça va évoluer vers le cancer. Voyez? Donc la gastrite, c'est une lésion alimentaire, une lésion initiale, mais qui, en évoluant, peut arriver au cancer. Alors, docteur, est-ce que, pour développer cancer d'estomac sans faire la gastrite? Non. Comme je vous ai dit, le cancer de l'estomac, c'est un long processus. Pour qu'on arrive au cancer, il faut tous les étapes et voilà. Et parmi les étapes, il y a la gastrite. D'accord. Voilà. Alors, pour le symptôme, docteur, le symptôme, il faut la chaleur on a belle l'estomac. Non, on a monté ça la morte sur la mélima ça. Monté ça la morte sur qui n'a l'osso. Monté ça la morte sur la pilipili. Ce sont les symptômes, oui, il ne faut pas confondre les symptômes du cancer et les symptômes de la gastrite, par exemple. Les symptômes du cancer, comme je vous ai dit, lorsque déjà on a une manifestation, des manifestations franches du cancer, c'est déjà trop tard, le cancer a déjà évolué. Mais il y a ce qu'on appelle des symptômes alarmants, des symptômes qui peuvent nous alarmer pour dire que non, ici on ne s'attend pas seulement à une gastrite, il faudra qu'on recherche un peu plus d'avantages. Il y a des symptômes tels que, par exemple pour les cancers gastriques, il y a des symptômes comme la douleur par exemple. La douleur qui est rebelle à la prise de médicaments. Quelqu'un qui te dit non, mon estomac me fait très mal, on donne tous les traitements, ça ne marche pas. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a la présence d'une satiété précoce. Toi, tu mangeais 2 boules de foufou, au lieu qu'à tout le jour 2 boules de foufou, mais depuis un certain moment, au lieu qu'à moitié, natondi. Troisièmement, aux okonda, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne fais pas de régime, tu manges, tu manges, mais tu ne fais pas de régime et tu as l'impression que tu es en train de maigrir sans connaître la cause. Les autres font des anémies et partent à l'hôpital au Makila et Sili. On ne comprend pas pourquoi. Tout ça, ce sont des signes alarmants, en fait, qui peuvent nous dire, ici, il faut qu'on recherche un peu plus pour retrouver un cancer. Mais chez les autres patients, il peut juste avoir des douleurs et il vient à l'hôpital juste parce qu'il a des douleurs, mais lorsqu'on fait un examen, par exemple une endoscopie, on trouve un cancer. Donc il n'y a pas de des signes francs qui peuvent dire à un médecin que non, ça c'est un cancer.
Déjà que le cancer, les diagnostics du cancer n'est pas clinique, c'est un diagnostic qui est anatomopathologique. Donc d'une manière très simple, donc, il faut faire des biopsies, prendre des petits morceaux de viande, comme on peut le dire, et les amener au labo. C'est le labo qui confirme s'il y a un cancer. Donc d'une manière clinique, il y a des signes qui peuvent nous alarmer pour dire par exemple que non, ici, on peut trouver un cancer. Donc si je dois être clair par rapport à la population, le fait d'avoir mal à l'estomac ne signifie pas qu'on a un cancer. Il y a des signes alarmants dont je viens de citer, la persistance de la douleur, l'amaigrissement sans raison, vomissez du sang par exemple, vous mangez, vous vomissez, on appelle ça des vomissements post-prandiaux immédiats par exemple. Au lié directement, vous vomissez. Au sanzi, au lié au sanzi. Et ces genres de personnes se plaignent parfois des amaigrissements nasoliatés, nasoconda et tout. Ça, ce sont des signes alarmants, des signes qui nous mettent la puce à l'oreille pour dire non, ici il faudra qu'on puisse bien chercher. D'accord. Alors, docteur, on a 5 expériences, on a autorisé que j'ai perdu quelqu'un avec cancer d'estomac. Ce médecin nous a dit, le médecin qui le traitait, il nous a dit qu'il avait de problèmes, il y a neurologie, anémie, mais il y avait le sang dans les selles. Le sang dans les selles, oui, exactement. On appelle ça hémorragie digestive. L'hémorragie digestive, ça veut dire que makila ezobimana tube digestif. Tube digestif est divisé en deux. Dans un tube digestif autobengi haut, ils ont comprendre estomac, tina ba intestin et liboso, et puis tube digestif bas, ils ont comprendre ba intestin, ba gros colonne, ba rectum. Il peut se faire qu'il y a une tumeur au niveau de l'estomac, ils ont saigné, au lieu sans ango et les cas par la voie de l'œsophage, mais ils ont les canassés. C'est comme ça qu'on peut retrouver du sang dans les selles qu'on appelle généralement le méléna. C'est du sang noir. Les patients vous disent souvent mes selles sont devenues noirâtres depuis un moment. Voilà. Donc ce sont des manifestations. Tout ça, ça fait partie des signes alarmants en fait. Ce sont des manifestations du cancer. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les urines sur ça, cancer? Si, ça dépend des cancers. Comme je vous ai dit au début, il existe plusieurs types de cancers. Il y a les cancers de l'estomac, il y a les cancers du foie, il y a les cancers du poumon et tout. Et chaque cancer a sa manifestation. Les signes dont nous sommes en train de parler, ce sont des signes de cancer de l'estomac. Alors, quand il y a un cancer, par exemple, au niveau du rein, par exemple, on peut avoir du sang par les urines. Si on a, par exemple, le cancer de poumon, on peut cracher du sang. Donc, ça dépend de l'organe qui est touché. D'accord. Alors, docteur, par rapport à cancer et estomatolobe-bélalélo, quelles sont les complications? Si le cancer est comme à niveau en charge en retard, complications ni cause à la capture? Bon, voilà. Déjà, le cancer, c'est une complication. Le cancer, c'est déjà une complication parce que le début du cancer, c'est une maladie simple. Comme je vous ai dit, ça peut être une simple gastrite. Cette gastrite-là qui peut être due à l'infection, qui peut être due à la prise d'alcool, qui peut être due à la prise du tabac, qui peut être due au stress, ainsi de suite. Alors, quand nous sommes déjà au cancer, c'est déjà une complication. Alors, le cancer et la complication de toutes les maladies, c'est parfois le décès. Alors, lorsqu'on a un cancer, malheureusement, dans notre pays, la plupart des personnes qui viennent dans les consultations, ce sont des personnes qui viennent un peu trop tard, qui ont déjà marché et tout, qui n'ont pas trouvé des solutions. Et d'habitude, le cancer est souvent à un stade terminal. Les dangers du cancer, c'est quoi? Au début, je vous ai dit qu'il y a des cellules anormales qui se multiplient dans un organe. Malheureusement, ces cellules-là ne vont pas se limiter à cet organe-là. Après, ils vont attaquer un autre organe voisin. Par les billets du sang, par exemple, ils peuvent attaquer le foie, ils peuvent attaquer le poumon, ils peuvent attaquer. Alors, l'homme se retrouve avec ces différents systèmes organiques qui sont touchés. Déjà, il y a l'estomac qui est touché et il faudra préciser à la population c'est quoi le rôle de l'estomac parce qu'on a l'impression que l'estomac, c'est un organe, quand on mange, les aliments restent. Non. L'estomac, à part le fait que ça nous permet de digérer, cette digestion-là permet à ce que les cellules qui fonctionnent à travers le corps puissent être remplies d'énergie parce que c'est ce que nous mangeons qui nourrit nos cellules. Alors, si l'estomac est attaqué, ça veut dire qu'on n'a plus ces processus-là, des transformations des aliments en nutriments pour que les cellules soient servies. Et du coup, les cellules ne sont pas alimentées et les cellules s'affaiblissent. Et quand les cellules s'affaiblissent, presque tous les systèmes du corps sont affaiblis. Les systèmes immunitaires, les systèmes nerveux, ainsi de suite. À part le rôle de la digestion, l'estomac a pour objectif de sécréter ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques. C'est un facteur qui permet de capter la vitamine B12. La vitamine B12 qui
il y a pour objectif qui entre dans la formation des globules rouges. Les globules rouges qui sont donc des éléments du sang qui permettent la circulation de l'oxygène. Donc, si nous voulons entrer en profondeur par rapport à la fonction de l'estomac, le fait que l'estomac puisse être atteint et qu'il perd sa fonction est très dangereux pour le corps. C'est comme ça que nous disons que lorsque nous avons déjà un cancer, c'est déjà une complication et qui va dépendre des stades et de la survie de la personne. D'accord. Alors, docteur, donc, le cancer, c'est déjà complication. C'est déjà complication. Il y a maladie moco quelconque. Une gastrite, par exemple. D'accord. Comme la gastrite. Alors, docteur, tout ce qui est dans le traitement. Oui. Pour te charlatan, tu as un problème, vous avez la tenter. Il y a des missions dans le loti samedi prochain. Alors que les charlatans sont tout le temps devant la télé. On explique souvent traiter un cancer, mais là, donc ça bidon, il y a ma foot à boyer, tout ça. Alors, est-ce que le cancer peut se soigner? Oui, le cancer peut se soigner. Le cancer estomac autonome. Oui, le cancer peut bien se soigner. Nous, dans notre fondation, on dit toujours le meilleur traitement, c'est la prévention, avant qu'on arrive aux complications des cancers. Le meilleur traitement, c'est la prévention. Quand vous avez des douleurs d'estomac, allez à l'hôpital, faites-vous soigner. S'il y a une infection H. pylori, veillez à ce qu'on puisse bien le traiter. Voilà. Alors, lorsque déjà il y a un cancer, ça dépend des stades. Il y a des stades où le cancer a déjà évolué, il est déjà allé coloniser d'autres organes. Il y a les stades où le cancer est seulement au niveau de la partie inférieure de l'estomac, qu'on appelle l'antre. Il y a des stades où le cancer est au niveau de la partie supérieure, qu'on appelle le corps ou le cardia. Alors, les traitements du cancer dépendent de toute cette classification-là. Il y a certaines personnes qui vont venir, ils ont juste une petite tumeur de rien du tout. Donc, on va faire juste une chirurgie, une petite résection de la partie où il y a les tumeurs et voilà, les façons évoluent. Chez d'autres personnes, il y a la partie inférieure de l'estomac qui est déjà atteinte. On fait ce qu'on appelle une chirurgie partielle. Donc, on va juste enlever la partie basse de l'estomac. Chez d'autres personnes, malheureusement, la partie supérieure est attaquée, ce qui fait qu'on est obligé de faire une gastrectomie totale. Donc, on enlève tout l'estomac et avec toutes ses complications. À part la chirurgie, il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, d'une manière générale, je ne vais pas trop entrer en détail, c'est pour vous dire que les traitements de cancer, c'est un traitement qui est trop complexe. Le meilleur moyen d'éviter d'en arriver là, c'est la prévention. C'est comme ça que nous encourageons ces genres d'émissions où nous sensibilisons, nous informons la population à ne pas tomber au fait dans le piège du cancer. D'accord. Alors, docteur, donc on peut dire que le traitement existe pour le cancer? Oui, il y a des gens qui guérissent du cancer, mais ça dépend au fait du stade. Donc, ça dépend du stade du cancer. Là, même si on vous fait la chimio, donc... Oui, il y a des patients qui viennent trop tard, on n'engage même pas certains traitements parce qu'on sait que ça ne sert à rien. Voilà. Donc il y a des patients qui viennent tôt et non, c'est un début de cancer et qu'on peut guérir. Il y a des patients qui viennent malheureusement tard, le cancer a déjà atteint d'autres organes et voilà, c'est trop tard. Alors, docteur, la prévention le traitement, meilleur traitement de la prévention. Mais comment on a dit là, s'il vous plaît? Ok. Alors. Comment on peut se prévenir contre ce cancer de l'estomac? Voilà, d'abord. Avant la prévention, on a le facteur de risque. Le facteur de risque, c'est l'élément tout ça d'une manière consciente ou une manière inconsciente. Ça là que tous à exposer à cause de cancer. Alors qui premièrement, ils ont infection H. pylori. Infection ils ont la estomac et se manifeste par douleur à estomac. Donc la première des choses, c'est que aux anandako, qui ne pas si estomac dérangé, qui bat chaleur, que ça la automédication t. Il y a qu'un hôpital, comme ça hôpital hôpital, soit ils ont juste gastrite au traité, soit ils ont infection, comme ça on prend toutes les dispositions. Premièrement, première cause, il y a cancer, infection H. pylori. Deuxième cause, il y a facteur et un mode de vie nabiso, masanga, cigarette. Tu vas montrer que masanga n'a pas bouteille moko, mais selon la littérature, comme la masanga, l'alcool, ce n'est pas seulement la bière, mais c'est aussi le vin, le whisky. Que la littérature dit que l'alcool, même si nous en prenons en petite quantité, c'est un facteur de risque. Okay. Il y a aussi cigarette, tobacco.
Dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Déjà, il y a un problème avec la chicha. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que la chicha, non, je ne fume pas, c'est juste la chicha. Or, il y a des études et lobby que la chicha, c'est à peu près 30 cigarettes. À la fois. Voilà, donc une personne qui prend une chicha et une personne qui fume 30 cigarettes, il n'y a pas de différence. Okay. Une personne qui prend 10 cigarettes et une personne qui prend la chicha, chicha au méli 30 cigarettes. Et puis il y a un autre problème, il y a ce qu'on appelle les fumeurs passifs. Donc, voilà, tu es dans un bar, tu es chicha, le fait d'inhaler, fumer, ça équivaut à 6 à 8 cigarettes. Donc, les facteurs c'est ça, facteur exposé biso na cancer. À part ça, ils ont mon devis na biso biloko toliaka. Liaka biloko misuni, biloko mafuta, oliaka ba légumes, oliaka ba légumes ebelete, ba fruits ebelete, tout ça ils ont facteurs. OK? Donc, ce qui te s'est décidé. Par exemple, na qui passe à l'estomac, na qui hôpital, ceux qui ont infection ba traiter ba annuler déjà processus vers le cancer. Ko kati masanga pour la koki koloba baba oh mais là mouké non il faut ko kata masanga cigarettes il faut arrêter de fumer il faut regarder un peu comment nous mangeons les histoires que nous mangeons parce que ici chez nous quand nous mangeons la poule les frites un hamburger on pense qu'on mange bien voilà alors ce sont des éléments qui nous exposent donc pour prévenir le cancer premièrement il faut se faire soigner quand on a des douleurs à l'estomac, sous forme de chaleur, il faut aller se faire soigner. Il faut se protéger déjà. Deuxièmement, par rapport à notre habitude de vie, il faut diminuer ou bien arrêter carrément la prise d'alcool. Il faut arrêter la consommation de la cigarette, de la chicha. Même il y a de la cigarette qu'on trouve dans la population, on dit « zolo » et tout. Voilà, tumbako. Il faut éviter. Il faut se faire soigner quand on a une maladie. Donc voilà, c'est un peu... D'accord, ça, ce sont les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Alors, d'accord, on a les risques, on a l'ingala. Pour émission de l'ingala. Ok. Maman, comment se prévenir? La lingala. La lingala, voilà. Voilà. Et puis un petit conseil pratique. Un petit conseil pratique. Ok, donc la lingala, pour être bref, cancer et estomac, les cancer et bandakambala mon côté. Et ça, c'est un facteur de risque. Pendant des années, dès l'andakabi, au développer cancer. Donc la première des choses à ça là, passer à l'estomac, passer à l'estomac, sur unealité, l'estomac ça la passe, moto, l'estomac tumbanga, sur les kababilo kwaboé, il faut qu'on aille à l'hôpital, se faire soigner. C'est vrai que vous avez la caca gastrite simple, mais ça peut aussi évoluer. Donc premier conseil en Goana. Deuxième conseil, c'est par rapport à biloko toliaka. Il faut éviter biloko mafuta, biloko misuni, beaucoup plus privilégié qu'il y a légumes ébélés, fruits ébélés. La troisième des choses, c'est pour l'alcool, bière, vin, whisky. Il faut diminuer la consommation ou arrêter carrément. Et après, il y a cigarettes, chicha. Éviter de se mettre quelque part où tu fumer et tout parce que les bateaux fumeurs passifs, il faut fumer, exposé. D'accord. Alors, docteur Tokomi Nasuka, merci Nandenge Toyambi Olelo. Alors, déjà, la Noël, quelques vœux. Oui, merci beaucoup. Bon, voilà, je présente mes vœux à tous les personnels soignants de la République démocratique du Congo pour le travail qu'ils sont en train d'abattre malgré les conditions. Et je salue le président de la fondation dans laquelle je travaille, le docteur Patrick Ngoma. Oui, on le salue. Au secrétaire général, M. Richard Manounou, et à toute l'équipe d'endoscopie. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, Tokomi Nasuka émission Nabiso, Tolobeli, cancer et estomac. Et puis, de l'autre, pour Nabino, le docteur Randy Kassage, Azali, médecin assistant gastro-entérologue. Azali, la fondation Aurore. Fondation Aurore, président Azali, docteur Patrick Ngoma. Bonjour à vous. Et puis, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.